Le tonnerre éclata au-dessus de Paris, et la pluie frappait le pavé avec violence. Héloïse cria « Ne pars pas maintenant !» tandis que Lucien restait figé, les mains tremblantes. Son cœur battait à tout rompre, oscillant entre peur et désir. Condamne-moi. Chaque goutte de pluie semblait marquer le temps perdu et les secrets qu'il portait depuis trop longtemps. L'odeur de l'asphalte mouillé se mêlait à l'électricité dans l'air. Le vent faisait voler les feuilles mortes, tandis que Héloïse répétait avec voix tremblante « Si tu pars, tout sera fini ». Leurs ombres se reflétaient dans les flaques et chaque éclat de lumière rendait leur visage encore plus dramatique. Était-ce vraiment la fin ou seulement le début d'un conflit qu'ils n'avaient jamais voulu ? Le silence s'étendait, seulement brisé par le clapotis des gouttes. Lucien serrait les poings, son souffle court. Pourquoi avait-il laissé le passé revenir ainsi ? Le visage de Héloïse hantait chaque pensée. Les lampadaires tremblaient dans la pluie, projetant des ombres mouvantes. La peur de tout perdre le paralysait. Chaque feuille qui tombait semblait rappeler le temps écoulé. Était-ce la dernière chance ou une illusion ? Le vent sifflait dans ses oreilles et il savait qu'il devait décider bientôt. Le cœur de Héloïse battait à tout rompre, comme si la pluie pouvait apaiser sa douleur. Elle avançait lentement, chaque pas un effort, chaque souffle une lutte. Lucien la regardait, incapable de parler. Les souvenirs d'un amour volé revenaient, piégeant leur cœur dans une tempête invisible. Le monde autour s'effaçait, laissant seulement leur lutte silencieuse. Était-ce vraiment leur dernier moment ensemble ? Un frisson parcourut Héloïse, consciente que cette nuit déciderait de tout. Le tonnerre grondait au loin, résonnant dans la poitrine de Lucien. Chaque éclair faisait trembler Héloïse, mais elle refusait de reculer. « Pourquoi est-ce si difficile ?» murmura-t-elle. Les souvenirs d'un amour perdu revenaient avec force. Le parfum de la pluie se mêlait au regret. Chaque regard échangé portait un poids insupportable. Leur passé et leurs secrets dansaient autour d'eux comme des ombres indomptables. Survivrait-il à cette nuit ? Un silence pesant s'installa, seulement interrompu par la pluie. Héloïse détourna le regard, les larmes se mêlant à l'eau. Lucien ressentit une douleur brûlante, une urgence qu'il ne pouvait ignorer. Les éclairs révélaient leurs silhouettes fragiles dans la ville endormie. Chaque battement de cœur semblait compter double. Était-ce leur dernier instant ensemble ? L'avenir restait suspendu, fragile comme un fil dans la tempête. La pluie tombait encore, mais cette fois, la peur guidait chaque pas. Lucien courait, son souffle court, le cœur battant. Derrière lui, des pas résonnaient, rapides, inquiétants. « Héloïse, reste derrière !» cria-t-il, mais elle le dépassa, déterminée. Les lampadaires tremblaient dans le vent, projetant des ombres mouvantes sur les murs humides. Chaque coin de rue semblait cacher un danger invisible. Héloïse sentit son poignet saisir le sien, et une tension électrique parcourut leurs bras. Leurs regards se croisèrent, remplis de méfiance et d'urgence. Une silhouette inconnue se profila soudain à la sortie de la ruelle, et un frisson glacial traversa Lucien. Après un virage, ils trouvèrent un abri sous un porche étroit. La pluie battait le toit métallique, créant un rythme chaotique. Héloïse s'agenouilla, essuyant l'eau de son visage. « Lucien, je n'avais jamais pensé que ce serait ainsi, » murmura-t-elle. Lucien haletait, regardant la rue vide, le cœur toujours en alerte. Le silence soudain semblait lourd de menaces invisibles. Ils échangèrent un bref sourire, un instant de calme fragile. Pourtant, un graffiti étrange sur le mur attira leur attention. Un symbole qu'ils n'avaient jamais vu. Était-ce un avertissement ou simplement un hasard ? Un rire glacial résonna derrière eux. Une silhouette se détacha dans l'ombre, imposante et sûre d'elle. Antoine, 35, male, dark brown hair, grey eyes, tailored coat, autoritative posture. Le rival qui contrôlait chaque rue de ce quartier les observait. « Vous pensiez pouvoir vous cacher ?» dit-il calmement. Lucien sentit la colère et la peur se mêler. Chaque mot d'Antoine semblait peser une tonne, chaque geste un avertissement silencieux. Héloïse recula d'un pas, ses mains tremblantes. Était-ce seulement un jeu ou la fin de leur liberté ? Dans un petit café abandonné, Claire, 52, female, grey hair, brown eyes, long dark coat, calme posture.
mentor et guide du passé de Lucien, les attendaient. Le parfum du café chaud se mêlait à l'humidité de la rue. « Vous devez comprendre, Lucien, la peur est une arme et un miroir, dit-elle doucement. Héloïse écoutait, absorbant chaque mot, sentant un réconfort rare. Les souvenirs de secrets anciens et de sacrifices passés ressurgissaient. Une décision mal prise pouvait tout détruire. « Mais que dois-je faire » murmura Lucien les mains serrées. Le vent soufflait violemment lorsque Lucien se leva, la détermination peinte sur son visage. « Nous devons avancer malgré tout, dit-il. Héloïse hocha la tête malgré la peur et la fatigue. Chaque pas dans la nuit semblait peser une éternité. Le symbole du graffiti flottait dans leur mémoire, rappelant un danger invisible, mais réel. La ville entière devenait un labyrinthe de choix et de menaces. Leur mission venait de commencer, et le passé et le présent se mêlaient dans chaque battement de cœur. Était-ce le début d'un chemin qu'ils survivraient à peine ? Une lumière chaude illuminait le petit appartement, donnant l'illusion de sécurité. Héloïse s'assit près de la fenêtre, observant les gouttes glisser sur la vitre. Lucien sourit faiblement, pensant que la tempête était derrière eux. Une nouvelle présence se fit sentir. Mathieu, 30, male, black hair, hazel eyes, casual jacket, un inconnu amical mais énigmatique, offrait son aide. Ses gestes étaient polis, mais quelque chose dans son regard inquiéta Lucien. Les ombres dans la pièce semblaient danser différemment. Chaque mot, chaque sourire portait une tension sous-jacente. Était-ce vraiment un allié ou un piège déguisé ? La nuit avançait et la conversation semblait sincère. Lucien et Héloïse partageaient des souvenirs, des rires étouffés par la peur persistante. Point de Lucien et Héloïse, des rires étouffés par la peur persistante. Mathieu les écoutait, parfois hochant la tête, parfois esquivant le regard. Un léger tremblement de sa main trahissait quelque chose. Chaque mot semblait authentique, mais Héloïse sentait une hésitation dans l'air, une tension invisible. Un toucher discret sur le bras, un sourire rapide, un silence prolongé, tout portait une double signification. La complicité naissante masquait un doute persistant. La nuit n'était pas encore finie, et quelque chose allait se briser. Un autre visiteur entra. Antoine, 35, mâle, dark brown hair, grey eyes, tailored coat, figure menaçante mais respectée. Ses paroles résonnaient comme des coups. « Lucien, tu n'as jamais compris. » Ses convictions semblaient justes, mais frappaient Lucien au cœur. Le contraste entre leur vision du monde était brutal. Héloïse resta silencieuse, absorbant l'intensité. Les idéaux se heurtaient, et le doute s'installait dans l'esprit de Lucien. Peut-on vraiment faire confiance à ceux qui partagent nos émotions ? Était-ce une leçon ou une manipulation ? Le choc éclata, soudain. Mathieu révéla la vérité. Il avait trahi leur confiance pour Antoine. Héloïse sentit son souffle s'arrêter, ses mains glacées. « Pourquoi » murmura-t-elle, chaque mot tremblant. Lucien ne pouvait croire ce qu'il voyait. Chaque geste, chaque regard de Mathieu devenait une lame invisible. Le temps semblait s'arrêter. Une chaise renversée, le silence oppressant et le monde qu'il connaissait se fissurait. Les promesses et sourires, tout semblait mensonger. Était-ce la fin ou le début d'une revanche impossible ? Le silence s'installa. Lucien et Héloïse reprirent leur souffle, le cœur lourd. La trahison laissait des traces invisibles, une douleur sourde. Aucun mot n'était nécessaire. La vérité brûlait dans leurs yeux. Lucien comprit qu'il devait agir, malgré le doute et la peur. Chaque décision devenait cruciale, chaque mouvement un risque. La nuit semblait interminable, mais une lueur de détermination brillait dans leurs regards. L'avenir les appelait, incertain et dangereux. Leur prochaine étape serait irréversible. Le silence après la tempête pesait sur le petit appartement. Lucien s'assit sur le sol, les mains tremblantes, tentant de recoller les morceaux. Héloïse resta près de lui, regard vide mais attentif. Le parfum de la pluie séchée remplissait l'air, et le tic-tac de l'horloge semblait chaque seconde plus lourd. Chaque pensée le ramenait aux trahisons passées. Des indices oubliés, des mots non dits, tout se connectait lentement.
Une lettre cachée sous le tapis attira son attention. Ses mains tremblèrent alors qu'il la soulevait, réalisant que la vérité allait changer leur route à jamais. En lisant la lettre, Lucien revécut le passé. La voix de Claire se superposa aux mots. Tout ce que tu crois savoir était orchestré. Les souvenirs se mélangeaient au présent, discussions, regards, choix perdus. La trahison semblait ancienne, enracinée, comme une pièce manquante du puzzle. Héloïse observa, comprenant peu à peu le poids du secret. Le café, la pluie, les ruelles, tout prenait un nouveau sens. Le sourire de Mathieu dans ce souvenir devint une menace figée dans le temps. La vérité était là, froide et tranchante. Le battement de son cœur résonnait dans la pièce silencieuse. Lucien se leva, décidant de confronter Claire pensant. Les yeux fixés sur elle, il chercha des réponses. Chaque respiration était lourde, chaque mouvement calculé. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» demanda-t-il, voix tremblante. Claire resta immobile, les mains jointes, un calme étrange sur le visage. Le poids des années, des secrets et des sacrifices passés pesait dans l'air. Une révélation surgit dans son esprit. Tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il protégeait, pouvait avoir été manipulé depuis le début. Antoine apparut soudainement, calme et sûr de lui. « Vous avez tout mal interprété, dit-il, chaque mot pesant lourd. » Il expliqua ses motifs, sa vision du monde, et comment chaque action semblait juste à ses yeux. Lucien et Héloïse vacillèrent entre colère et compréhension. Tout ce qu'ils croyaient savoir s'effondra, laissant seulement des questions. La véritable menace n'était pas un simple ennemi, mais une série de choix imposés, de loyauté brisée et de manipulations silencieuses. Le monde semblait plus vaste et plus cruel qu'il ne l'avait imaginé. Assis sur un banc de parc désert, Lucien contempla la ville sous la pluie fine. La vérité le blessait et l'éclairait à la fois. Héloïse s'assit à ses côtés, silencieuse mais présente. « Alors c'était ça, toute la vérité, murmura-t-il enfin. » Ses épaules s'alourdissaient de savoir, mais une clarté nouvelle traversait son regard. Chaque geste, chaque choix futur serait guidé par cette connaissance. La trahison, le passé, les secrets, tout formait désormais une carte pour avancer, préparer la confrontation finale. Leur voyage intérieur venait de changer de dimension. Le couloir était plongé dans l'ombre, chaque pas de Lucien résonnait comme un avertissement. Point. Ah. Héloïse le suivait, le souffle court, les mains crispées sur son manteau. Le vent sifflait à travers les vitres brisées, faisant danser les ombres sur les murs. Les battements de cœur de Lucien semblaient se synchroniser avec l'écho de ses papas. « Nous devons affronter tout ça maintenant, » murmura-t-il. Le silence se fit avant que la porte du grand hall ne s'ouvre brusquement. L'air semblait chargé de danger imminent. Le premier regard sur Antoine fit surgir une montée d'adrénaline pure. Le hall s'illumina faiblement par les éclairs. Antoine apparut, visage dur, poings serrés. « Vous ne comprenez rien, dit-il, chaque mot résonnant dans l'espace vide. » Lucien répondit, voix brisée mais décidée, « Je ne te laisserai pas faire. » La tension monta rapidement, les mots frappaient comme des coups de tonnerre. Les corps se déplacèrent avec précaution, chaque geste calculé, chaque respiration lourde. La confrontation avait commencé, et chaque seconde pouvait basculer l'issue. Un cri retentit alors que Héloïse fit un pas en avant pour protéger Lucien. Une décharge électrique secoua le sol, et elle tomba, le visage marqué par la douleur et la détermination. Lucien hurla, mais il comprit instantanément le prix de ce combat. Les larmes se mêlaient à la pluie qui tombait à travers le hall. Le silence suivant était écrasant. Son sacrifice laissait une marque indélébile. Tout ce pourquoi il se battait venait de devenir personnel, et la colère de Lucien monta comme une flamme incontrôlable. Lucien s'avança, yeux brûlants de rage et de courage. Les éclairs illuminaient Antoine, révélant son visage impassible. Chaque mouvement de Lucien était calculé mais empli d'émotions brutes. Le sol tremblait sous leurs pas, la pluie frappait le hall comme un tambour. « C'est fini !» cria Lucien, poing levé. Le choc fut violent, résonnant dans chaque mur. La lumière et l'ombre dansaient autour d'eux, reflets de leur lutte intérieure. La confrontation culmina dans un ultime échange où chaque geste pouvait sceller leur destin. Le hall retomba dans un silence lourd, seulement ponctué par la pluie sur les vitres. Lucien haletait, bras tremblants, regardant Antoine inconscient au sol.
Héloïse, blessée mais vivante, lui adressa un petit sourire, leur lien intact malgré la douleur. Le monde semblait figé dans cette fraction de seconde. La bataille était terminée, mais la ville, leur vie, avait changé. Lucien savait qu'un nouveau départ se profilait, nourri par le courage, la perte et la vérité qu'ils venaient d'affronter ensemble. Le ciel se levait lentement sur Paris fumant. Lucien marchait parmi les ruines, chaque pas soulevant de la poussière poindant. Le silence dominait, seulement troublé par le souffle du vent et le crépitement des flammes éteintes. Héloïse se tenait à ses côtés, regardant les débris avec tristesse mais gratitude. La ville semblait retenir son souffle, et Lucien comprit ce qui avait été perdu, le poids des sacrifices gravés dans ses yeux. Chaque instant était un rappel que rien ne serait plus jamais comme avant. Assis sur une marche effondrée, Lucien ferma les yeux un instant. Les visages de ceux qu'ils avaient perdus revenaient dans sa mémoire. Un écho doux amer. Il murmurait pour lui-même, tout cela pourquoi? Les souvenirs de courage et de sacrifice se mêlaient à la culpabilité et au soulagement. Point. Un rayon de lumière perça à travers les nuages, éclairant les ruines et suggérant que la vie continuait, mais différemment. La ville respirait à nouveau, mais leur cœur portait le poids de la vérité. Soudain, Héloïse s'avança, légèrement blessée mais souriant. Son regard doux, presque fantomatique, fit ralentir le temps pour Lucien. « Nous avons survécu, » murmura-t-elle, sa voix fragile, mais pleine de force. Il répondit par un sourire à peine perceptible. Un moment de pardon silencieux, de reconnaissance. Chaque geste semblait suspendu, chaque souffle un témoignage de résilience pointeau. Leur lien éprouvé par la douleur et le chaos trouvait enfin un calme fragile. Sur un vieux banc de pierre, Lucien trouva le carnet laissé par Mentor Henri. Les mots résonnaient dans le silence, le guidant à travers les leçons et les vérités oubliées. « Comprends ceci, lisait-il à voix basse, la force vient de l'acceptation. » Les souvenirs de leur mentor surgissaient comme un écho du passé. Lucien esquissa un sourire, léger, reconnaissant, sentant que les enseignements et les sacrifices les avaient menés à ce moment de clarté. Point. Lucien se leva, le vent jouant avec son manteau humide. La douleur restait, mais une force nouvelle l'habitait. « Tout est différent maintenant, » murmura-t-il à voix basse. Ses yeux se posèrent sur les ruines, sur Héloïse, et enfin il comprit, chaque perte, chaque bataille avait sculpté la personne qu'il était devenu. La ville respirait à nouveau, et lui aussi. Le chapitre se fermait, laissant place à l'avenir, à la reconstruction et à la vérité, enfin acceptée. Le monde semblait retenir son souffle. Lucien regardait les rues silencieuses, les bâtiments calcinés et la poussière flottant dans le matin clair-pile. Héloïse se tenait près de lui, immobile, ses yeux reflétant à la fois douleur et paix. Tout ce qu'ils avaient perdu pesait sur eux, mais il y avait une étrange sérénité dans le silence. Lucien murmura pour lui-même, tout cela en valait-il la peine? Aucun son ne répondit. Seulement le vent et le léger crépitement des débris encore chauds. Lucien commença à marcher lentement, chaque pas résonnant sur le pavé froid. Héloïse le suivait, le vent jouant dans leurs cheveux. Il laissait derrière eux les souvenirs et les ruines, chaque mouvement symbolisant l'acceptation. La lumière du matin éclatait sur les façades ébranlées, et un sentiment de fermeture s'installa. Le passé restait, mais leur regard se tournait vers ce qui venait ensuite, invisible mais tangible. Dans une vitrine brisée, Lucien remarqua une vieille lettre qu'il n'avait jamais lue. La voix de Mentor Henri semblait résonner dans sa mémoire. La vérité vit dans ceux qui la portent. Chaque mot flottait dans le silence, lourd de sens et d'héritage. Le passé et le présent se mêlaient, et Lucien sentit la continuité des vies qu'ils avaient touchées et perdues. L'écho de ces paroles semblait capturer tout le chemin parcouru. Le temps avançait. Des silhouettes traversaient les rues restaurées, reprenant une nouvelle vie. Lucien et Héloïse s'assirent sur un banc, regardant le monde continuer. Les sourires, les rires, les pas pressés, tout portait la trace de ceux qui étaient partis. Lucien souffla doucement, reconnaissant. « Nous devons avancer, » murmura-t-il. La vie reprenait, fragile mais persistante, chaque souffle une promesse de renouveau. Enfin Lucien se leva, le regard tourné vers l'horizon lumineux. Héloïse marchait à ses côtés, silencieuse mais présente. Les ruines n'étaient plus qu'un souvenir, les blessures intérieures un témoignage de leur parcours.
Dans un souffle, il murmura « La vérité ne doit jamais être possédée ». Le monde semblait retenir son souffle une dernière fois, puis continuer, éternel et paisible.